Akajina milingi, bolo wakajina milingi wakula kwa. Yawe wa ye, yawe wa ye. Akajina milingi, bolo wakajina milingi wakula kwa. Nakebenda yama ye, yakebenda munaka runami. Soyez tous salués. Bonjour à tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Chez moi, il est 9h37 minutes. Et je sais qu'au Gabon, Congo et au Cameroun, il est 14h37 minutes. En France, il est 16h37. Je vais passer quelques instants avec vous, jeunesse africaine. Pour vous passer 3 conseils très importants. 3 conseils. Et ce sont ces 3 conseils qui vont vous guider au long de votre vie. Jeunesse africaine, s'il vous plaît, je vous parle par mon expérience de la vie. Je vous parle de par les écoles que je fréquentais et que je continue à fréquenter. Et je vous prie d'inviter le maximum des jeunes, car ce message va vous aider, ce message va vous élever, ce message va vous bénir, car je ne vous veux aucun mal, nullement, nullement. Si vous pouvez lire mes pensées, si vous pouvez lire mes intentions, je veux la réussite pour tous, je veux le bonheur pour tous. Mon Dieu, j'en ai marre de voir ma jeunesse mourir comme des rats, et de mourir avec l'ignorance, et d'être détourné. Et on parlera de 2 morts, parce qu'il y a la mort physique qui fait des ravages, mais surtout la mort spirituelle. Alors, invitez le maximum. Nous allons écouter cette mélodie d'un papa gabonais. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette mélodie. Allons-y, naviguons en esprit. Et ça ne vous fera aucun mal, le temps que vous invitez le maximum.
Oh, oh, âme aveugle, arme-toi des flambeaux des mystères, des grandes connaissances qui t'éclairent le chemin. Que cette torche et lanterne éclairent ma route, ouvre ma conscience divine et me permettre de plonger dans la grande lumière cosmique afin que mon double lumineux puisse enfin se montrer à moi. Ô âme aveugle, on est aveugle lorsqu'on n'a pas la connaissance. On est aveugle lorsqu'on n'est pas guidé par des sages. On est aveugle lorsqu'on se permet de faire des choses sans science et sans savoir. Arme-toi des mystères, arme-toi du flambeau des mystères. Ainsi, dans le tréfonds de toi, tu verras ton double lumineux se réveiller. Ta divinité, l'image et la ressemblance de Dieu qui est en toi, va se réveiller. Et ainsi, tu comprendras l'importance des conseils qu'on te donne. Jeunesse, 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 ceci symbolise la grande connaissance. Cette lumière vous montre le chemin. Lorsque vous allez vous armer des flambeaux des mystères, lorsque vous allez vous armer de la grande connaissance, ainsi, au fur et à mesure que vous avancerez, bien sûr, les obstacles seront toujours sur votre chemin. Mais ces obstacles, vous serez évités et moins allégés si vous ferez des efforts de suivre les conseils que j'essaierai de vous donner ce jour. Le premier conseil va être autour de quoi? La déprime. Il y a deux formes de déprime. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous entretenir. La déprime physique et la déprime mystique. La déprime spirituelle. Elle existe bel et bien. Le deuxième thème. La vie, c'est aussi les choix que vous faites. Mais quel choix devez-vous faire aux jeunesses africaines? Et enfin, troisième. Enfin, troisième. Quelle est la véritable Trinité sacrée que vous devez être impliqué? Je vous parlerai de la Trinité sacrée. Mais de quelle Trinité sacrée s'agit-il? Quelle est cette véritable Trinité sacrée qui va nous ouvrir le chemin? Je vous remercie. Je vous remercie. Invitez. Invitez toujours, s'il vous plaît, avant que je ne démarre. Invitez. Invitez, oh. Invitez. Merci beaucoup. Sangue weti bizokili kompa kampuka kompa keno kili bita kampuka ko kampolo te bisawe ko mo ngere te tata ti bangaba kampa
Ça va con. Raba mikano mojoga tongo mikano migoge mojoga tongo na choe mojoga tongo ya choe woga mojoga tongo kuna mono to butizeya kuna mono to butizeya kuna tete na butizeya. Merci beaucoup. Merci une fois de plus. Jeunesse, je promets que je vais parler au maximum 1 heure. Souvenez-vous la règle d'or. Je vous ai toujours porté ce conseil. Les appareils électroniques, c'est dangereux pour votre âme. Spirituellement, c'est même trop grave. Physiquement, vous savez, j'ai donné plusieurs vidéos, des enseignements dessus. Le danger d'être toujours sur votre téléphone, au-delà de 2 heures par jour. Faites cet effort. Donc, tenant compte de ce conseil, je vais pouvoir parler avec vous dans la limite d'1 heure maximum. Je ferai mon mieux. Pendant 30 minutes, je vais parler, je vais vous balancer. Et 30 minutes, vous aurez l'autorisation, le droit de venir me poser des questions sur les sous-thèmes. Parce que je vous ai invité aujourd'hui. Il y a eu la mort d'un jeune artiste qui s'appelle Cabrel. Je ne vais pas me mêler de ça parce que j'ai eu malheureusement les insultes d'une jeune Camerounaise qui m'a manqué du respect alors que je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que je suis un fan de ce monsieur et que vraiment, que Dieu, la terre lui soit légère. Alors cette dernière est venue me traiter de tous les noms d'oiseaux. Que Dieu pardonne cette jeune fille. Que Dieu la pardonne. Ce jeune homme, je ne l'ai peut-être pas connu physiquement. Je vais dire face à face. Mais nous tous, nous le suivions sur les réseaux sociaux. Il est mort par accident de circulation, là, accident de route. Hein, c'est lui-même qui était au volant. Et donc, il n'est pas le seul. Il y a bien d'autres que nous avons perdus de manière brutale comme ça. J'ai voulu donc sensibiliser la jeunesse ce matin sur 3 thèmes. Voilà pourquoi je vous en prie, invitez-moi le maximum des jeunes. Pourquoi je m'adresse à la jeunesse africaine? Parce que c'est la jeunesse africaine qui est l'avenir du peuple africain. C'est l'avenir de l'Afrique. Pourquoi je m'adresse à la jeunesse africaine? Parce que chaque année, chaque mois, chaque jour, des jeunes qui traversent la Méditerranée, des jeunes qui veulent venir ici. Et je suis même surpris qu'à côté, juste les appartements à côté, j'ai fait la connaissance de près de 7 jeunes Guinéens qui ont pris le risque de passer par le Mexique. Je ne savais même pas cela. Et là, ils ont pu avoir un avocat, Dieu merci. Mais c'est compliqué. Pourquoi la jeunesse se retrouve à gauche et à droite? Parce qu'on cherche la vie, n'est-ce pas? Mais pour avoir cette vie, s'il vous plaît, voulez-vous prêter attention aux 3 conseils suivants? D'abord, vous informer de quoi je veux parler. Je vous ai dit, premièrement, je veux vous parler de la déprime. La déprime, sous ces 2 formes. Je vous parle de la déprime parce que non seulement je suis du métier, c'est-à-dire, je suis quand même, je ne suis peut-être pas docteur psychiatre, mais je suis dans la psychiatrie. Je porte des conseils. Je suis psychothérapeute. Je suis diplômé en psychologie du comportement. Je parlais au-delà. Et que je demande pardon pour ceux-là qui me manquent de respect, je les pardonne. Parce que c'est pas... Chacun sur sa plateforme a une spécialité bien précise. Et moi, la mienne, c'est de vous parler de la métaphysique. De vous expliquer que tous les problèmes qu'on a dans le plan physique a une source et une réponse dans le plan spirituel et invisible. La déprime. Je vais vous parler d'abord de la déprime physique. Quand vous irez voir, ici aux États-Unis, on appelle ça the depression. Now, I know there's some English-speaking folks who are watching me sometimes, even though this TikTok actually is only for the French. But remember, I have another one which is mainly in English. But a matter of fact, let me just remind you, we're talking about the depression here. That's the first topic. The depression into 2 forms. The internal depression and the external depression. And as well as the spiritual depression. Donc, la déprime, c'est quoi? Vous savez, c'est aussi ce qu'on appelle vulgairement le stress. On est stressé, mais je vais vous parler
laissons le mot déprime puisque c'est synonyme de stress. Veuillez tapoter, 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 mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Alors, la déprime, c'est une maladie réelle. Nous le considérons comme étant une maladie. The depression is a disease. It's a mental disease. OK? Ça fait partie des maladies mentales. Quand on dit maladie mentale, je pourrais plutôt dire un trouble mental. La dépression est un trouble mental à moyen terme, mais ça devient maintenant une maladie mentale à long terme. Parce que la déprime développe beaucoup d'autres maladies qui vont vous entraîner à la véritable folie, à la véritable schizophrénie. Je m'explique. Au départ, bien sûr, on est stressé. Et lorsqu'on n'arrive pas donc à gérer ce stress, ça peut entraîner des conséquences lourdes. Et je vous ai promis que je vais vous parler de deux formes de déprime ou stress. Mais là, je suis en train de parler d'abord de la déprime ou stress physique. Lorsque vous êtes dépassé par des événements, lorsque vous n'arrivez pas à résoudre certains problèmes, lorsque vous êtes pressé à trouver des solutions, lorsque vous êtes bombardé par 1001 problèmes et que vous avez des difficultés pour trouver des solutions, soit vous allez écouter la voix intérieure. Et c'est cela où je vous amène à la première phase de la déprime, qu'on appelle la déprime interne. La déprime interne, elle est beaucoup plus conséquente aux mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, ce sont les pensées des suicides. Parce que vous n'arrivez pas à supporter cette déprime, cette pression intérieure. Parce que c'est une pression très forte qui résulte de l'environnement direct et indirect. Vous êtes bombardé par des problèmes. Vous êtes agacé. Supposez vous êtes ici aux États-Unis ou bien vous êtes en Europe. Vous avez des fortes demandes à gauche et à droite. Ça ne va pas dans votre foyer. Ça ne va pas dans votre relation. Ça ne va pas au niveau de l'école. Ça ne va pas au niveau des parents. Ça ne va pas au niveau du travail. Vous avez sûrement besoin de papiers. Vous comprenez? Donc l'environnement direct et indirect va créer au niveau interne beaucoup de questions. Cette voix intérieure qui va vous parler, vous aurez même la négligence totale de l'écouter. Cette petite voix qu'on appelle la voix de Dieu. Souvenez-vous, au début de mon live, j'ai allumé ma torche. Je vous ai dit, ô âme aveugle, arme-toi de la véritable connaissance. Arme-toi des flambeaux de la lumière et de la vérité. Et ainsi tu découvriras ton double lumineux. S'armer des connaissances vous permet d'ouvrir votre corps divin. Armer des connaissances véritables qui vont vous transformer, ça va vous aider à comprendre. Donc ça fait partie de cela, ce que je suis en train de vous dire. Première donc déprime, c'est celle qui est intérieure, qui est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à gérer les problèmes, vous n'arrivez plus à supporter le recours. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser au suicide. Vous allez penser, premier suicide, vous faire du mal vous-même. Vous tenterez de vouloir vous faire du mal vous-même. Vous allez tenter de vous blesser. J'ai vu des cas où des personnes se coupent le corps. C'est cela, ce qu'on appelle la déprime interne. C'est cela, that's what we call in English, internal depression. Mixed with anxiety, leading to cutting yourself, leading to harm yourself, leading to thinking about suicidal, or either SI, which means suicidal ideation, or SA, means suicidal with a plan, try to kill yourself. C'est cela que je parle, la première forme. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas, jeunes femmes, surtout les jeunes femmes, est-ce que vous ne vous retrouvez pas par rapport à cette forme de déprime interne? Lorsque vous êtes bombardé, vous êtes étouffé, alors qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas vous confier à quelqu'un. Vous voulez garder tout à l'intérieur de vous-même. Eh bien, c'est cela, ce qu'on appelle la prime interne. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de parler à la deuxième forme, je suis sur la première. La deuxième forme, donc la première forme, c'est que quand vous constatez cet état de choses, veuillez vous confier. D'abord, avant d'aller voir un spécialiste, avant d'aller voir un psychiatre. Parce que le psychiatre va penser que vous êtes folle, alors que vous n'êtes pas folle. La déprime, je vous le signale, même les médecins, même les présidents. Je vous signale qu'ici aux États-Unis, nous avons eu beaucoup de présidents qui avaient des crises de folie, qui avaient des déprimes. D'accord? Abraham Lincoln était reconnu officiellement comme quelqu'un qui avait le trouble de la personnalité, qui avait des problèmes, des troubles mentaux, parmi lesquels la déprime, qui l'embêtait beaucoup. Et nous avons celui-là,
qui est en train de faire le bruit, qui veut revenir. Lui aussi, il a des troubles mentaux. C'est sa propre nièce, qui est psychiatre. Elle s'appelle Marie Trump, qui a écrit un grand livre. Et elle a fait des débats partout, on l'a invitée. Elle a fait des diagnostics, elle a fait des analyses psychiatriques sur son oncle. Donc la déprime interne, vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout de suite un psychiatre. Confiez-vous à quelqu'un. Parlez. Premier remède, parlez. Confiez-vous à quelqu'un. Parlez. Ne gardez pas ça. Sinon, vous allez vous faire du mal. Et une fois que vous allez parler, ne parlez pas aussi à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, si vous venez sur les réseaux sociaux où les gens vont se mettre nus, à vous insulter, à raconter n'importe quoi, à vous traiter d'une droguée. Parce que, je vous signale que la deuxième forme de déprime, la première forme de déprime, peut vous pousser à dépendre maintenant des drogues, à dépendre des stupéfiants. Mais maintenant, les gens vont venir vous faire des remarques à la con, pardonnez-moi l'expression, la jeunesse, mais parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés que vous traversez, du fait que vous êtes finalement confié aux stupéfiants de tout genre, y compris la marijuana ou le chanvre indien. Tout ceci parce que vous pensez vous évader de la dépression, vous pensez vous évader du stress. Je ne peux pas vous condamner, mais c'est parce que les gens vous rejettent. Ne rejetez pas quelqu'un qui commence à parler des pensées de vouloir se suicider, de quelqu'un qui commence à parler des pensées de vouloir se faire du mal. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est celle qui est la déprime extérieure. The external depression. La déprime extérieure, celle-là, elle se manifeste de manière violente. Les personnes qui souffrent généralement d'un niveau de stress très élevé, elles sont violentes. Elles ont ce qu'on appelle le BDP, the BPD, the Borderline Personality Disorder, c'est-à-dire le trouble de la personnalité. À cause de la déprime que la personne endure, la personne peut avoir ce trouble de la personnalité. Et ce trouble de la personnalité va entraîner à la violence. La personne, généralement, devient violente. Elle va taper les pieds au mur, elle va casser, elle va jeter les assiettes, elle va parler n'importe comment. Ça, c'est une forme de dépression, pour ne pas dire c'est un stress de deuxième degré. Mais ceci, je le répète, résulte de l'environnement direct et indirect. Quant à l'incapacité, lorsque la personne est incapable de trouver des solutions à ses problèmes, lorsque la personne crie au secours, lorsque la personne fait ses lives, lorsque la personne vient parler sur TikTok, et vous l'insultez, il y a des gens qui n'arrivent pas à bien gérer cela. Vous venez insulter la personne, vous venez écrire n'importe quoi, d'une manière ou d'une autre, jeune fille, toi qui insultes le vieux Moréo Nouvier, qui le traite de rigolo, mais lui, il sait manager ce genre de mots-là, il sait manager ce genre d'insultes. Mais vous dites ça à un jeune, qu'on appelle ici aux États-Unis de bullying. C'est du bullying. C'est-à-dire, vous vous moquez de la personne. Mais si cette personne n'est pas capable d'endurer cela, vous allez contribuer à ce que cette personne aille se suicider. Je vous informe. Vous comprenez? Voilà pourquoi sur TikTok, we have what we call report. Il faut tout de suite rapporter immédiatement à TikTok s'il y a quelqu'un qui vient faire des commentaires à la con sur votre page. Voilà pourquoi vous le remarquerez que la plupart des gens qui sont sur ma page, personne ne peut faire des commentaires. C'est fait exprès. J'ai bloqué tout. Oui, j'ai demandé à TikTok. C'est facile, vous pouvez le faire vous-même. Même si j'ai 1 million d'abonnés, bon, pour le moment, je ne suis qu'à près de 110 000 abonnés, près de 300 000 likers. Mais tant mieux, je garderai ça comme ça. Pourquoi? Mais parce que c'est une distraction. Ce que je suis en train de dire, je crois que je n'ai pas insulté quelqu'un. Je suis simplement en train de vous porter conseil. Donc, retenez en résumé sur la première partie de la thématique qu'il y a 2 formes de déprime, 2 formes de stress. Vous êtes capable de vous-même d'abord, vous pouvez gérer ça. Maintenant, si vous n'êtes pas capable, la déprime interne, généralement, c'est celle qui vous pousse au suicide, n'est-ce pas, quand vous êtes dépassé par les événements. Confiez-vous à quelqu'un. Confiez-vous à votre prêtre. Confiez-vous à votre pasteur. Confiez-vous à votre sœur. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Quelqu'un qui vous pensez que vraiment cette personne peut vous aider. Pas les soi-disant coachs sur TikTok qui vont vous raconter n'importe quoi parce qu'eux, ils veulent l'argent. Mais cherchez quelqu'un de sûr qui peut vraiment être à votre place, qui peut mieux vous comprendre. Et la deuxième forme de déprime, là, lorsque vous devenez violent, eh bien, c'est presque la même chose. Confiez-vous aux gens. Pourquoi vous devenez violent? Et je vous en prie, vous qui êtes dans les couples, votre femme devient violente. Elle dit n'importe quoi. Elle insulte. Elle ne peut pas vous parler poliment. La même chose pour l'homme. Mais c'est très récurrent chez nos mamans. Parce que la maman, c'est elle qui encaisse le poids de tous les problèmes. Problèmes du foyer, problèmes de la famille, problèmes ménagers, problèmes de ceci. Tout ceci, la femme endure tout. Parce que c'est elle que vous voulez donner la charge de préparer. Parce que c'est elle que vous voulez donner la charge de laver le linge. Parce que c'est elle que vous voulez donner la charge. Il y a même des femmes qui deviennent femmes-hommes.
et que l'homme est incapable de trouver des solutions. La seule chose que l'homme sait faire, c'est d'aller au lit et coucher avec la pauvre femme, la fatiguer, alors qu'elle a passé des semaines entières à travailler dur. Bref, ça, vous avez la solution. Confiez-vous à quelqu'un. Maintenant, quand vous allez vous confier à quelqu'un, si ça ne marche pas, dans ce cas, allez-y voir un spécialiste. Il y a ce qu'on appelle des psychologues. N'allez pas d'abord voir un psychiatre, s'il vous plaît. Le psychologue. Et dans la psychologie, je suis dans ce domaine, il y a plusieurs genres de psychologues. Vous n'allez pas aller rencontrer un psychologue du travail. Vous n'allez pas voir un psychologue, quelqu'un qui fait la psychologie des enfants. Vous n'allez pas voir un psychologue du sport, parce qu'il y en a diverses catégories de psychologues. Vous pouvez voir un psychologue qui fait ce qu'on appelle la psychologie du comportement. Et dans la psychologie du comportement, il est mieux placé pour pouvoir vous expliquer certains phénomènes qui sont liés avec votre comportement, qui sont liés avec les actes, qui sont liés avec les agressions que vous subissez, soit des agressions internes ou externes. Est-ce que c'est bon? Le volume est bon? Donc, vous vous confiez donc à ce psychologue qu'on appelle le psychothérapeute. Et le psychothérapeute, à ce niveau, il va faire un travail sur vous. Souvent, ce n'est pas un travail de médicamentation, c'est-à-dire que ce n'est pas des médicaments forcément qui vont être la solution. Il va vous donner, et c'est ce que moi personnellement j'essaie de faire, c'est de porter simplement des conseils, de la thérapie. Et cette thérapie, c'est un ensemble. C'est un ensemble de conseils, c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de suggestions, c'est un ensemble de comportements que nous donnons. Ce qu'on appelle en anglais des coping skills, mechanisms. The coping skills. Coping skills or coping mechanisms. Et c'est cela qui va aider la personne à sortir de ce marasme, à sortir de cet état de déprime interne ou externe. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'est celle-là où vous êtes obligé d'aller voir finalement un psychiatre. Il y a la psychiatrie interne et externe. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir un docteur psychiatre qui va vous demander si vous voulez être interné. C'est ce qu'on appelle la psychiatrie interne. C'est-à-dire, là où je travaille par exemple, nous avons des malades qui sont envoyés, qui sont dans des phases de crise avancée. Là, on vous interne. Donc, on est obligé de vous donner un lit, on est obligé de vous mettre avec les autres populations. D'accord? Soit vous êtes DDX, Dual Diagnosis, c'est-à-dire quelqu'un qui a dont le trouble de la personnalité ou la maladie mentale s'est enclenché à cause de l'alcool ou l'abus de drogue. Ou bien, on va vous mettre auprès de gériatrique, c'est-à-dire si vous êtes vieux, mais vous avez de la démentie, vous commencez à voir des choses, vous êtes un ancien vétéran de la guerre, vous avez vécu la guerre, mais vous entendez des coups de fusil. Là, en ce moment, vous internez dans ce qu'on appelle le Geriatric Department of Psych. D'accord? Gérolontologie, qu'on appelle en français, je crois. Voilà autant. La troisième étape, qui est la dernière étape, c'est celle-là. Mais ne vous précipitez pas à tout de suite appeler un numéro de « Oh non, je vais aller au docteur psychiatre », alors que, deux fois, vous n'êtes pas folle. Vous pouvez gérer ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous dis, ça me fait 14 ans que je suis dans la psychiatrie. Je connais, je sais de quoi je parle. Maintenant, là-bas, on va vous pomper des médicaments. Et ces médicaments vont altérer votre fonctionnalité au niveau de votre cerveau. Parce qu'on va vous donner des médicaments chimiques qui vont finalement aggraver votre cas et vous allez devenir réellement fort pour rien. Alors que c'était un problème qui devait être résolu par les deux premières méthodes d'abord. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir le psychiatre tout de suite, parce que le psychiatre, lui, ne va pas vous faire une analyse psychologique pour parler beaucoup. Non, non, non. Ça, c'est le rôle de nous, les psychologues ou les psychothérapeutes. Le psychiatre, lui, c'est en fonction du rapport de psychologue que lui va dire, ok, comme le psychologue a trouvé que vous êtes ceci, vous êtes cela, voici les symptômes que je découvre, alors moi je vais vous donner le médicament. Et il se contente, lui. Le psychiatre est là pour prescrire le médicament pour vous permettre de retrouver l'équilibre normal et de soigner la maladie mentale que vous avez. Mais il y a des fois la confusion à cause des psychologues. Parce que le psychologue, au lieu de donner des bonnes descriptions au niveau de la symptomanie manifeste ou trouver des diagnostics, eh bien, ils vont donner des faux diagnostics. Ils vont dire que la personne est violente. Mais qu'est-ce qui vous explique que cette personne est violente? Ça veut dire qu'elle est forcément BPD, c'est-à-dire de Borderline Personality Disorder. Qu'est-ce qui vous dit que cette personne a le trouble de la personnalité? Ce n'est pas forcément le trouble de la personnalité, ça peut être les problèmes et les événements de la vie, mais comme la personne ne sait pas comment manager ça, comme je l'apprends à mes élèves dans les arts martiaux, il y a des mouvements respiratoires, il y a certains katas, par exemple le Sanshin, qui est un kata que je recommande à tout karatéka bien avancé lorsque vous êtes dépassé par les événements, de pratiquer ce kata. Parce que c'est un kata qui allie votre corps physique et le corps spirituel. Deuxième aspect maintenant dont je vais vous porter conseil. Pardonnez, j'ai été trop rapide, mais je dois respecter le temps.
La vie, c'est aussi le choix que vous faites. C'est le deuxième thème. La vie, c'est aussi le choix que vous faites. Est-ce que vous êtes de ceux-là ou de celles-là qui disent que moi je m'en fous? On ne vit qu'une seule fois. Est-ce que êtes-vous de ces personnes-là? Lorsqu'on essaie de vous porter conseil, êtes-vous de ce genre de personnes qui se retrouvent dans cette catégorie de moi je m'en fous? En tout cas, la vie est un choix. Eh bien, Miel, laissez-moi vous rappeler aujourd'hui. Je vous donne ce conseil gratuitement. Je fais ce coaching-là gratuitement. Je ne suis pas un expert de coaching, bien que, comme je vous ai dit, je suis psychothérapeute, j'ai étudié la psychologie du comportement. Mais voici le conseil gratuit que je vais vous donner. Est-ce que vous avez besoin de rappeler à quelqu'un que la vie est un choix et de manière violente pour dire que oui, je suis libre de faire ce que je veux? Est-ce que vous pesez les conséquences de ce que vous dites? D'accord? Eh bien, il est vrai que la vie est un choix. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Il a mis devant nous le bien et le mal. Mais il nous donne toujours des alternatives. Il nous donne toujours le choix. Il nous donne le libre arbitre du choix. Il vous demande de choisir soit le bien ou le mal. Car l'homme a ce libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Mais souvent, les sages, les vieux au village, et nous autres, nous vous demandons de faire le bon choix. Le bon choix que nous vous demandons, c'est celui de faire le choix de faire le bien. Mais de faire le mal uniquement quand votre vie est en danger, ce n'est pas une contradiction. Depuis 1974, tout le monde le sait, ceux qui me suivent, j'enseigne les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, je n'ai jamais enseigné quelqu'un que va aller buter quelqu'un. Dès que quelqu'un te provoque, tu le gifles, tu tapes un coup de pied ou un magashi, ou bien un kakato geri, ou bien uramawashi, pour aller le tuer avec urekin impi ushi. Non, pas du tout. Les arts martiaux, c'est pour vous défendre. C'est comme dans la spiritualité. La protection, c'est pour vous défendre. Auquel cas, ne cherchez pas à avoir une protection si vous avez peur de tuer quelqu'un. Mais vous ne le tuez pas volontairement. Vous le tuez, c'est pour vous protéger. Mais c'est la même chose dans les arts martiaux. Si quelqu'un me rentre un coup, je dois me protéger. Je ne veux pas dire parce qu'on m'a donné la joue gauche, je vais donner la joue droite. Ce n'est pas possible. Donc la vie est un choix. C'est lorsque vous faites le choix de ce qui ne doit pas offenser quelqu'un d'autre. C'est lorsque vous faites le choix de ce qui ne doit pas vous faire du mal vous-même. C'est lorsque vous faites le choix qui ne doit pas offenser les êtres de l'au-delà. Pardonnez-moi, j'étais tellement ancré. Je reviens sur la première partie de la dépression, pardonnez-moi. Parce que je vous ai promis qu'il y a deux formes de déprime. Il y a la déprime physique et spirituelle. La déprime spirituelle, avant de continuer sur le choix de la vie. Effectivement, ça a une relation avec ce choix. La déprime spirituelle, la voici. Lorsque vous vous engagez sur une voie spirituelle, l'engagement se passe par une prestation de serment. Vous prêtez serment devant l'entité, devant la loge, devant le grand maître de la loge, devant le nganga, devant le sorcier. Vous faites ce qu'on appelle une prestation de serment. Et également, je recommande pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, j'ai des milliers d'ouvrages qu'on appelle les... what's the name, man? Grimoires. J'ai des grimoires. Ces grimoires, c'est de la haute magie expérimentée avec des formules puissantes qui ne vont pas vous perdre du temps à lire un livre, vous ne comprenez pas. Non, non, non. Là, c'est direct. C'est l'alchimie spirituelle. On te dit, tu mélanges ça, tu prends l'œuf, tu fais ceci, tu casses, tu vas déposer dans un carrefour, ou bien tu vas en mer, tu invoques telle entité à partir de telle heure. Et ça se manifeste. C'est cela qu'on appelle les grimoires. C'est-à-dire que c'est les grandes connaissances de haute magie qui étaient gardées secrets, mais que seuls les Blancs, eux, ont gardé, mais certains ont pu quand même les diffuser auprès des amis et connaissances de certains initiés. Et nous autres, nous avons pu bénéficier. Dans ces grimoires-là également, vous avez des formules. Lesquelles formules vous permettent de vous connecter avec des entités. Ces entités, soient-ils du bas astral ou de haute fréquence, soient-ils des démons ou des anges, comme vous l'appellerez, de bons génies ou de mauvais génies, eh bien, vous signez un pacte avec eux. Mais où est le rapport avec la déprime ici? Où est le rapport avec le stress? Mais votre stress va venir du fait que vous êtes tout seul face à vous-même. Comme je l'ai dit tout au début, cette phrase que je vous ai prononcée. Oh, âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères. Car dans le noir et dans la pénombre, si tu t'armes de ce flambeau des mystères, ainsi au fur et à mesure que tu avances avec ta torche,
tu verras ton double lumineux. Tu verras donc ton double. Tu verras donc ton être divin. Tu verras donc ton étoile divine se manifester. Ainsi, pour nous, dans nos rites du Gabon, on dira, ainsi tu vas finalement voir ton génie. Tu vas finalement voir ton Bumba. Parce que c'est cela le but de l'initiation. C'est de pouvoir identifier votre double. C'est de pouvoir aller à la rencontre de votre double. Vous comprenez? Donc, une fois vous l'avez rencontré, où est le stress? Le stress commence. Le stress commence sur le fait que, ça c'est très important, le stress commence sur le fait que vous violez l'une des lois du pacte que vous avez signé avec ces entités. Est-ce que le volume est bon? Mais le pacte que vous signez, il y a des gardiens de ces pactes, il y a des gardiens de ces lois. C'est ce qu'on appelle les maîtres spirituels. Dans les loges maçonniques, ils ont des maîtres. Mais il y a des catégories de différents maîtres. Mais il y a des maîtres qui sont carrément ceux-là qui symbolisent Isis. Ces maîtres qu'on ne peut pas enlever le voile. Mais ce sont ceux-là qui sont les plus dangereux, ceux-là qu'on n'enlève pas le voile. Parce que Isis, notre maman, si vous rentrez dans l'Égypte antique, 12 000 ans d'histoire, eh bien, ce voile, et même lorsque vous faites le rite isirien, c'est-à-dire le rite d'Isis, vous la verrez. Son voile est toujours couvert, on ne l'enlève pas. Parce que quoi? C'est elle qui est la détentrice de toutes les grandes connaissances, de tous les pouvoirs. D'accord? Voilà pourquoi, chez nous, dans nos cultures et traditions du Gabon, nous disons la femme est sacrée. L'entité qui garde mon pays, le Gabon, je le répète tous les jours, c'est une femme. C'est une entité féminine. C'est elle qui détient tous les pouvoirs du Gabon. La majorité des pays sur Terre, ce sont des entités féminines qui gardent ces pays-là. Ça sont les grands mystères de celui que vous appelez Dieu. Bref, la déprime spirituelle vient du fait que vous ne respectez pas ou bien vous avez commis un acte. Le manque de l'observation des principes de fonctionnalité dans votre démarche mystico-spirituelle, vous avez violé une loi. En ce moment, ces esprits ne vous feront pas de cadeaux. Je vous fais le témoignage de la pratique, c'est pas ici sur TikTok, allez sur ma chaîne YouTube, où je vous fais le témoignage sur la pratique de la haute cabale sorcière. Là-dedans, j'ai convoqué une entité, c'est l'archange numéro 69. Je ne vais pas citer son nom, c'est interdit. Les véritables initiés de la cabale vous diront qu'on ne prononce pas les noms de ces entités-là. Mais cette entité, j'ai suivi à l'après, à la lettre. Mais savez-vous, j'ai perdu connaissance. Nulle était une jeune dame, Pierrette, je ne vais pas citer son nom, une jeune dame, Vili, qui m'avait sauvé la vie parce qu'elle a entendu lorsque cet esprit m'a frappé contre le mur et que je me débattais chez le souffle de vie. Je veux dire, ma respiration, tout, j'étais coupé complètement, déconnecté du monde matériel. C'est l'entité numéro 69. Voyez-vous, là, j'ai vécu une période de déprime pendant un certain temps. Je me posais mille et une questions, qu'est-ce que je n'ai pas fait? D'où le danger, souvent, qui résulte du fait que vous pratiquez des choses sans avoir un guide. Eh oui, j'ai appris à travers les erreurs. La personne qui m'avait recommandé le rythme m'avait donné des instructions, mais c'est parce que je n'avais pas suivi à la lettre. Là, ça nous parle du choix, mais j'en reviendrai sur le choix. Donc, la deuxième forme de déprime, qui est une déprime mystico-spirituelle, c'est le fait que vous ne respectez pas les lois. Pour ne pas dire chez nous, dans nos sociétés secrètes africaines, au niveau des peuples bantous. Oh, c'est ce qu'on appelle les interdits. Eh oui, quand votre génie va venir vers vous, quand vous allez aller vers votre génie, parce que le génie est là, hein, il vous attend. Lorsque vous irez à sa rencontre, il y a des interdits. Mais si vous ne respectez pas ces interdits-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous souffrirez d'une déprime. Et cette déprime peut vous amener à la mort. Parce que l'entité vous dira, bah, écoutez, sur notre contrat, et pourtant je vous avais bien dit que sur ce contrat-là, eh ben, vous devez me donner un sacrifice humain tous les 7 ans. Je vous ai enrichi, je vous ai donné tout. Vous devenez maintenant quelqu'un avec plein de succès sur TikTok. Vous avez des millions d'abonnés. TikTok vous envoie près de 7 000, 10 000 $ alors que vous ne travaillez pas, vous êtes derrière votre téléphone. Vous ne vendez plus le piment au marché, comme le disent certaines personnes de l'Afrique. Je ne vais pas citer le pays, là encore on viendra me manquer de respect.
Maintenant, vous ne vendez plus le piment, vous dépendez maintenant de l'argent que TikTok vous donne. Mais qu'est-ce que vous avez fait en fait? Vous avez pactisé. Jeunesse, est-ce que vous êtes esclave des pactes? Jeunesse, est-ce que vous savez ce que j'appelle le pacte? Le pacte, c'est le fait d'aller voir un sorcier. C'est d'aller voir un marabout. C'est d'aller voir une maison de magie. C'est de soi-disant rentrer dans des écoles de rites égyptiens. En dehors de l'Égypte antique, il n'existe pas de véritable école du rite ancien, osirien et isirien dans un pays quelconque en Afrique. En dehors de l'Égypte qui détient cela quelque part dans la zone de Gizeh. Oui, c'est à Gizeh. À Memphis. Peut-être à Alexandrie. Mais maintenant on me dit, au Gabon, au Congo, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, quel pays, on dit maintenant qu'il y a des écoles d'ISIS, de ceci et cela. Mais réellement, est-ce que vous savez, c'est la phrase que un prêtre égyptien avait donnée à Pythagore. Il lui posa la question, es-tu prêt? Pythagore dit, je suis prêt. Il dit, ok. Et c'est cette phrase que je vous ai dit au début de mes propos. Alors, âme aveugle, arme-toi du flambeau des mystères. Et ainsi, dans le noir, tu vas découvrir ton double lumineux apparaître. C'est cela qui avait été dit à Pythagore. C'est cette phrase que je vous répète. Cette phrase se trouve dans les scripts secrets. Pourquoi il dit âme aveugle? Mais parce qu'on pense connaître tout. On dit, pourquoi il dit âme aveugle, arme-toi de ton flambeau des mystères. Mais qu'est-ce que c'est le flambeau des mystères, justement? C'est ta propre tradition. Alors la forme de déprime que vous allez expérimenter n'importe comment, vous abandonnez vos traditions, vous allez dans des rites bizarres, vous rentrez dans des sectes je ne sais quoi, qui n'ont rien à voir avec votre tribu de Baoulé, qui n'ont rien à voir avec votre tribu de Mbangouin, de Bakota. Chez le peuple Kota, j'ai été introduit dans le rite la panthère noire, le Ngoyinga Shinga. C'est cela que je connais. Chez le peuple Mitsoro, c'est le Bouete. Chez mes parents, mon père gallois, Okuyi, Okukwe, Mboudi. Ça, c'est dans mon terroir. Le reste, je ne vous ai pas interdit, je vous ai dit. Je suis un ancien maçon pendant plus de 20 ans. Le reste, c'est la curiosité. Et certaines obligations. Parce que pour aller à l'université, il a fallu qu'on me copte. On me dit, oui, si tu vas avoir accès, c'est là. Alors on est obligé parfois de rentrer dans ces milieux-là. Pour d'autres, c'est parce que tu veux devenir ministre. Jeune femme, jeune homme, on va te nommer ministre. Oui, tu vas brasser les milliards. On va t'exiger une villa où tu dois aller vivre au bord de mer tout seul et toute seule. Mais est-ce que tu vois le danger du pacte? Et maintenant, quand ce pacte est signé, mais tu souffres. Mais c'est ça cette déprime-là. C'est cette déprime qui va être à la fois intérieure et extérieure, mais c'est une déprime mystico-spirituelle. Parce que ces entités vont vous menacer jour et nuit. N'oublie pas le contrat. Hein? N'oublie pas le contrat. Et le pacte qu'on vous fait exiger, mais il y a des pactes où on vous demande de baisser la culotte. Il y a des pactes où on vous demande d'ouvrir votre bouche et de sucer, comment on appelle ça, la banane de l'autre. Ou la glace. On vous demande de sucer la glace d'un autre homme. Un autre homme qui doit vous donner la glace pour la sucer. Ce que vous appelez tailler la pipe. Nous sommes tous des adultes ici, jeunesse. Savez-vous que c'est autant des choses, des pactes qu'on vous fait signer, mais qui peuvent vous amener dans la déprime mystico-spirituelle? La déprime mystico-spirituelle, vous êtes là. Vous voulez dormir? L'esprit vient vous murmurer. Je sais de quoi je parle. Je deal avec des milliers d'entités, s'il vous plaît. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire, allez-y vérifier ma vidéo intitulée « La biographie de M. Moreyon-Vie ». J'ai un diplôme, je suis initié dans la macumba brésilienne. Quand j'ai donné aux Gabonais là qui m'invitent, je leur ai dit dans 90 jours, si je ne vois pas les billets d'avion, tout déjà fait, je vais au Brésil. Mais pourquoi? Parce que je dois partir auprès de mes frères là-bas, de la macumba. Vous connaissez ce qu'on appelle la macumba brésilienne? Bien sûr, c'est une déformation de la macumba qui avait commencé chez nous au Congo. Et qu'eux, ils ont sophistiqué ça en mélangeant avec les rites des Indiens, les Amérindiens de là-bas. Mais c'est de la haute sorcellerie pratique. Il y a des exigences là-dedans. Maintenant, dois-je tout pratiquer? Non!
Je vous l'ai tout dit depuis le début, on appelle ça le syncrétisme. Veuillez choisir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon, rejetez. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas cela. C'est là où je mélange donc la déprime mystico-spirituelle et le choix, qui était le deuxième thème. Voyez-vous, vous avez le choix à faire là. On vous présente la franc-maçonnerie, on vous présente les régimes à Morque, on vous présente la Rose Croix d'Or, on vous présente l'école gnostique, on vous présente même la Voie internationale, qui était la première école mystico-spirituelle pratiquée par les premiers chrétiens qui seraient sous la tutelle d'un certain Jésus. Ceux de la Voie, on les appelait. C'était pas des chrétiens, on les appelait ceux de la Voie. D'accord? Ça existe. Les Esséniens, de ceci et cela, le branisme, patati patata, les ramanismes, le misraïsme, tous ceux-ci qui sont des grands courants religieux, je le répète, vous pouvez simplement, par curiosité, prendre ce qui est bon. Moi, quand les chrétiens me contactent pour certains travaux, je leur dis, n'ayez pas peur, je ne veux pas vous amener dans les arcanes secrètes, la haute sorcellerie. Mais que voulez-vous? Je maîtrise la mystique chrétienne. La personne me dit, ah papa, moi je suis chrétien, oh, est-ce que tu peux me donner quand même quelques versets ou quelques techniques que je peux appliquer en vue de me protéger ou bien de pouvoir réussir mon interview au travail demain? J'ai dit, oui maman ou papa, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai fait le choix. Les choix que vous faites là, est-ce que ce sont des choix qui donnent la joie aux autres? Est-ce que ce sont des choix qui vous donnent, est-ce que ce sont des choix qui vous donnent la paix intérieure? Êtes-vous en paix quand vous faites vos choix? Parce que si vous faites un choix qui ne vous donne pas la paix, ce n'est pas bien. Si vous faites un choix qui vous torture jour et nuit, sous couvert d'une dépression mystico-spirituelle ou des entités qui vous frappent tout le temps, vous allez dormir, l'entité est toujours là, même dans l'horaire, dans le plan onirique, il apparaît. Tu es assis là, sur ton banc, tu essaies de méditer, rien, la méditation est perturbée, il s'introduit. Je dis, hein, Mugabe, souviens-toi, cette affaire-là, si tu ne trouves pas la solution, il va même vous parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes allé prendre une entité en Inde, mais l'esprit va vous parler en hindou. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais est-ce que vous avez compris? Mais parce que vous êtes venu prendre un article chez M. Morio Nouvier, lequel article, il a travaillé avec ses entités, il a travaillé avec ses génies, avec ses 47 génies qu'il laissait par ses ancêtres au Gabon. Maintenant, il vous donne cet article, mais il vous a dit, non, ne dormez pas avec votre femme, ayez votre propre chambre à vous, faites les travaux là-dedans. Vous pouvez dormir avec votre femme uniquement dans sa chambre. Attention, il ne faut pas manger telle viande. Attention, ne mangez pas le poisson qu'on appelle la gymnote. Attention, ne mangez pas le poisson rouge, parce que le poisson rouge avait mangé le bangala de notre papa, Osiris. Ne mangez pas le porc, parce que c'est le porc qui avait conduit Seth Typhon, le frère d'Osiris, pour découvrir là où était caché le corps de notre papa, Osiris. Ça, c'est des interdits que vous devez suivre. Mais quand vous ne les suivez pas, et même quand vous les suivez, ne trouvez-vous pas que vous serez aussi torturé là? J'ai dit, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attends, papa Mouira a dit que il faut que je boive. Attends, il a dit quoi? Il faut que je mette la bague dans. Attends, ça c'est la bague d'Isis. Il faut que je la mette dans l'eau. Attends, après je dois boire l'eau. Il a dit quoi? Après je sors la bague. Et je fais quoi de la bague? Reçois. Minamungo, toko. Yo, nzanga buka manandeka. Ikitanga njika mamamba. Orobo inga ndungu chimangana. Inyembi nyaminya nongwi. Et puis il a dit quoi? Je mets dans le doigt. Là, vous vivez. Écoutez, tout ce que je suis en train de faire, hein, c'est juste de la comédie. Mais c'est dans la réalité mystico-spirituelle que je vous explique ces choses. Là, vous allez vivre dans ce stress. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas ces entités. Les choix que vous faites doivent vous permettre de maîtriser votre esprit, doivent vous permettre de maîtriser votre corps mental, doivent vous permettre de maîtriser votre vie, doivent vous permettre de maîtriser et de faire de vous le commandant et le capitaine de votre barque. Le capitaine de votre bateau. Est-ce que vous êtes le capitaine de votre bateau? Parce que le véritable capitaine de son bateau connaît bâbord, bâbord.
Tribord, tribord. Il est guidé par le lieutenant. Et je vous parle en tant qu'ancien marin, bien sûr. Hein. Je sais comment piloter les bateaux. C'est le langage des marins. Bâbord, bâbord. Tribord, tribord. Donc vous êtes le commandant de votre propre bateau et vous suivez votre barque. Rappelez-vous des paroles que notre ami Platon avait répertoriées dans cette tétralogie. Je pense la tétralogie numéro 8. Vous êtes la barque. Vous êtes dans votre propre barque. Mais vous avez une lampe. Vous avez votre torche. Vous avez cette torche. Il faut la garder allumée. Votre torche, est-ce qu'elle est éteinte? Oh, t'as j'ai oublié. Oh là là, il faut que j'allume vite ma torche. Attends. Oh là là, j'allais oublier. Ah oui, merci beaucoup, je l'ai allumée. Gardez votre torche allumée. Mais comment on garde sa torche allumée? Je vous l'ai expliqué. On garde sa torche allumée, c'est lorsqu'on est constamment maître de ses émotions, maître de son esprit. En un mot, lorsqu'on est maître de soi-même. Troisième et dernière phase. Quelle est réellement la véritable Trinité sacrée? Vous entendez dans les religions, vous parlez de Trinité. Il y a la Trinité de Chéchi, la Trinité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a même trafiqué tous nos rites originaux. Si vous allez en Babylonie, vous verrez que la Trinité est expliquée autrement. Si vous allez, je vous amène 6000 ans, 5000 ans avant Jésus, je vous amène à Rama, en Inde. La Trinité est également entretenue. Vous avez Krishna, Devika et Bodhisattva. Trinité. Vous avez dans les rites de Dionysus, en Grèce, la Trinité également enseignée. Vous pouvez vérifier auprès de Hérodote qui vous en parle, auprès de Platon qui vous en parle, auprès de Pythagore qui vous en parle, et même Démocrite, celui qui est l'auteur de l'atome que nous étudions aujourd'hui. Ces grands savants qui sont allés dans les grands mystères, qui sont allés se faire initier dans nos temples, machin de Saïs en Égypte, dans l'Égypte antique bien sûr, sont sortis avec ces grandes connaissances parce que la médecine également était enseignée. C'est pour cela que vous voyez Hippocrate, hein, les jeunes médecins là, j'ai vu là à Libreville. Hein, vous avez fait ce serment, vous avez prêté le serment d'Hippocrate. Est-ce que vous savez où ça a commencé? C'est en Afrique, c'est pas chez les Blancs. Hippocrate, c'est un Grec qui est allé là-bas, en Égypte, aller apprendre. Mais il était d'abord initié dans nos rites et traditions. C'est au sorti de là, pendant qu'il était en train de suivre des cours de médecine et d'astronomie et bien d'autres, je peux vous citer plusieurs personnes. Je vous parle de Platon. Platon, c'est en Égypte qu'il est allé apprendre. Pythagore, c'est en Égypte, avant d'être ce qu'il est, grand mathématicien de renom, hein, et bien d'autres. Socrate, Critias, Hérodonte, et je ne sais trop qui, et même le Jésus des chrétiens, ne serait-il pas en Égypte pendant près de 18 ans? Et même, bref. Quelle est alors la véritable Trinité sacrée dont parlent les religieux? Je ne m'intéresse pas aux religieux, je ne veux pas jeter de l'anathème sur vous, s'il vous plaît. Oh là là, avançons, 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 laissons ça. Je vous parle de la Trinité selon la compréhension de votre humble serviteur qui vient faire son exposé sur ce. Je ne fais aucun exposé, je n'ai aucun document, mais c'est des choses que j'ai étudiées et expérimente. Donc voici, jeunesse. Vous, la jeunesse africaine, aujourd'hui c'est votre jour. Est-ce que vous savez la véritable Trinité sacrée? Savez-vous que si vos vies sont calboignées, et quand vous m'entendez utiliser le mot calboigné, ceux qui sont nouveaux sur TikTok avec moi, mais là-bas sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, dont je vous prie de vous abonner, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, et dans mes forums que j'appelle Oka. Oka, c'est une invitation. Oka Nigon Kalampolo Rodorolombeya, Yémenon. Oka sous le baobab. Parce que sous le baobab était déjà pris par une sœur camerounaise, d'ailleurs, je ne sais pas si elle continue à parler. Alors je dis, bon, tiens, est-ce que je peux pas trouver un nom? Et c'est ainsi que Oka a été accepté. Oka sous le baobab, ce sont mes forums où il y a plus de 6000 personnes, où ils viennent apprendre. Ils me posent des questions, je réponds. Il y a d'autres connaissances qui sont secrètement diffusées. Je vous prie de vous y abonner. Alors, donc, la véritable Trinité. Jeunesse. Ce soir, ce jour, ce matin, quand vous allez apprendre ce que c'est cette Trinité-là, appliquez ça dans votre vie. Parce que
lorsque vous aurez les compréhensions exactes de cette unité, vous n'allez plus vous comporter comme vous vous comportez. Alors, pour nous, initiés des grands mystères, traditionnalistes, traités de rigolos par certains mal intentionnés et mal éduqués, pour nous, la Trinité, c'est ceci. Il y a le Père, il y a la Mère, et il y a le Fils qui est devant vous. En Égypte, la Grande Trinité est représentée dans la plupart des temples. Dans l'Égypte antique, je ne parle pas de l'Égypte actuelle, là, qui a été fabriquée en 640 par les Arabes. Bon, et même là, ils ont quand même gardé ces sites secrets. Par exemple, si vous partez à Gizeh, qui existe jusqu'à présent, ou encore au niveau de Memphis, ou Alexandrie, vous verrez, ces unités sont là. On a Osiris, Isis et Horus. Et vous verrez que maman Isis porte et donne le sein à son fils Horus du côté gauche. Parce que le sein gauche, vous remarquez les mamans là, observez ça à partir d'aujourd'hui, la femme qui donne le sein à son enfant, vous verrez que c'est le sein gauche qui est plus gros. Mais c'est le sein gauche qui donne plus la nourriture. C'est là où il y a tous les pouvoirs. Teta Mwanga. Ah là là. Bref. Donc, la maman Horus donne le sein. La maman plutôt Isis donne le sein à l'enfant Horus à gauche. C'est le même rite que les chrétiens ont volé. Les Romains ont copié. Que la Vierge Marie donne le sein à l'enfant Jésus à gauche. Parce que c'est le sein gauche où il y a le pouvoir. Tous les véritables initiés savent le signe que je viens de faire. Tout pouvoir que Dieu vous donne commence par la gauche et finit à droite. La véritable Trinité. Si vous voulez que votre vie soit un succès, jeune fille, jeune homme, arrêtez. Continuez à vous faire de l'argent sur TikTok, c'est bien beau. Continuez à vous faire de l'argent sur Facebook, c'est bien. Continuez à vous faire de l'argent même sur YouTube. Votre humble serviteur, hein, j'ai des chèques qui tombent. Oui, toutes les 2 semaines, YouTube m'envoie mes chèques. Toutes les 2 semaines, je reçois mes chèques de Facebook. TikTok, n'en parlons plus. C'est bien beau. Mais je ne vis pas de ça. J'ai un boulot. Ça, je tiens à apprécier qu'en moins de 6 mois, vous m'avez donné vos voix. Je me retrouve à plus de 100 000 abonnés, près de 300 000 likers. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne m'y attendais pas. Ça veut dire peut-être que ce que je fais passer comme connaissance, ça vous intéresse. Jeunesse, le message d'aujourd'hui s'adresse à vous. Mais je n'ai pas encore fini. La Trinité en question veut dire, vous qui me suivez, beaucoup vous êtes des chrétiens, même dans l'islam on le dit. Honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Cette pratique, nous la faisons dans l'église orthodoxe grecque. C'est le triangle sacré. Le triangle qui pointe vers vous. Honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Appliquez ça. Je vous parle, 62 ans. C'est grâce à l'application de ceci. Vous allez être attristés. Tous mes petits frères, mes grandes sœurs, tous, calboignés, tous sont morts. Je n'ai qu'une petite sœur, hein, de même père. Je prie beaucoup qu'elle vive. Ce n'est pas une sorcellerie. Le fait d'avoir la grande connaissance, ce n'est pas la sorcellerie. La vraie connaissance connaissante, elle vous transforme. Elle vous aide à aider autrui. C'est ce que je fais là. Je viens vous aider. De tout ce que je vous ai dit là, je vous ai dit qu'il faut faire le mal. Depuis le début, vous m'avez suivi là. Les choix que vous faites, c'est pour votre propre bien. Choisissez à faire le bien. Maintenant, si quelqu'un vous fait du mal, je ne vous ai pas dit aussi qu'il faut continuer toujours à regarder les yeux ouverts. Si quelqu'un vous fait du mal, si vous avez les moyens de lui rendre le mal, vous le lui faites. Dieu ne va pas vous juger pour ça.
Arrêtez de croire au Dieu là qu'on est venu vous éduquer par les blancs que non, si on te gifle la joue gauche, non, la joue droite. Oh non, si quelqu'un te fait du mal, oh c'est pas grave, il faut toujours pardonner. Et c'est comme cela, l'Afrique n'avance pas, on est calboigné, le pays est complètement bloqué. On nous pille, on nous arrache nos richesses. À cause de ce genre de langage macabre, calboigné. Ici, le choix qu'on vous demande de faire, c'est en termes de fonctionnalité sur votre vie. Choisissez ce qui est bon. Faites le possible de mettre les autres à l'aise. N'insultez pas les autres. Respectez les gens. Soyez bénis. Bénissez les autres. Je vous bénis 1000 fois, tous ceux qui me suivent. 145 personnes qui sont là sur mon écran. Soyez tous bénis. Je vous bénis. Et avec toute honnêteté, je demande les grandes bénédictions du Père suprême de vous bénir, de vous donner le baume de l'élévation spirituelle, de la grande sagesse. Mais mon Dieu, j'ai de l'amour pour vous. Je vous aime, s'il vous plaît. Regardez, je suis à 30 minutes avant d'aller à mon lieu de travail. On m'a déjà appelé. Mais je reste là parce que je vous aime. Je ne veux pas que vous mouriez comme des poulets. Je ne veux pas que vous mouriez n'importe comment. Et cet enseignement, je vous le dis, je vous le nomme, c'est par rapport à ce jeune Camerounais. Mais les Camerounais m'ont dit, ça ne me regarde pas, je dois parler. Et il y a même des petites Camerounaises qui ont osé m'insulter, alors que je ne suis même pas rentré dans le détail. Le décès de ce jeune homme Cabrel. C'est ce qui m'a inspiré de venir vous sensibiliser ici. Je ne veux pas rentrer dans le détail comment il est mort. Il est mort par un accident, je m'arrête ici. C'est un accident qu'il a eu sur la route. J'ai suivi des lives où les gens ont dit, oh, il a accéléré, oh, il n'a pas accéléré, oh. Ça, ce n'est pas mon business. Moi, ce qui me concerne, c'est pour que vous ne finissiez pas comme ce jeune homme-là. Paix sur lui. Que Dieu le reçoive. Si vous appliquez ces 3 formes de machin-là, Dieu va vous donner quand même la vie. Je n'ai pas dit ici par là que si vous marchez avec Dieu, que vous ne pouvez pas mourir à n'importe quel âge. C'est faux. Celui qui vous dira ça, c'est faux. Dieu peut vous prendre votre vie à tout âge, à tout moment. Mais faites l'effort que lorsqu'il viendra vous prendre, sur quel choix que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait le choix de marcher avec lui? Est-ce que vous avez fait le choix de pactiser avec des magies, de pactiser avec des démons, de pactiser avec des sectes bizarres? On vous fait rentrer dans des conneries. Et ces vieux qui sont là-dedans sont là pour vivre longtemps, en train de sucer votre sang, en train de prendre vos pouvoirs, en train de pouvoir bloquer votre âme un jour, et va vous pousser sous le pousson d'aller faire un accident, aller buter un poteau ou aller tuer une personne avec la voiture. Savez-vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des forces comme ça occultes qui contrôlent vos vies? Merci beaucoup pour ceux qui me balancent les fleurs. Merci. Savez-vous cela? Moi qui vous parle, merci pour le chapeau. Moi qui vous parle, je connais toutes ces choses. Mais je ne peux pas me permettre de faire le mal parce que j'ai choisi pour faire le bien. Le seul instant où je suis permis de faire le mal, c'est uniquement pour ma protection. C'est uniquement quand je me sens agressé. Un moustique va venir me piquer, mais je vais le tuer. C'est cela. Chez nous, au Gabon, nous avons un dicton à l'armée qui dit « Qui s'y frotte, s'y pique ». Qui s'y frotte, s'y pique. Jeunesse. Le décès de ce jeune homme, Cabrel, c'est ce décès qui m'a poussé de venir vous parler de ces choses. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui meurent n'importe comment. Accident. Ça pourrait peut-être être évité, diront certains, n'est-ce pas? Mais il est de l'autre côté. Il a retrouvé la paix. Il nous a fait rire. Je vous dis, j'ai toutes ces vidéos. La plupart. Il nous a fait rire. Je t'ai abonné à sa page. Et je penserai toujours à lui. Et j'ai prié beaucoup pour lui toute la nuit d'hier jusqu'à ce jour. Un conseil gratuit. Avant de nous quitter. S'il vous plaît. Quand quelqu'un quitte ce monde. Vous là, quand je vais mourir là. Quand vous allez entendre demain que le papa Mourela est parti. Oh oui, il était sorcier, c'est normal, les démons l'ont pris. Évitez cela, s'il vous plaît. Ayez du respect pour la mémoire de la personne qui part. Les gens ont trop dit des choses. Je garde le silence, j'écoute. Les gens ont dit trop de choses sur ce jeune homme-là. Accordez-lui la paix de son âme. Bon, vous, jeunesse, puisque vous ne savez pas, hein, quand quelqu'un meurt, que ce soit par accident ou par mort simple ou en train de dormir, il faut laisser 3 jours. 3 jours, s'il vous plaît. Ne parlez pas d'abord. Ne criez pas. Arrêtez de faire des commentaires. Oh, c'est un moustique qui l'a tué. Oh, parce qu'il était franc-maçon. Oh, parce qu'il y a un cabri qui l'a cogné. Oh, il y a un sorcier du village qui est ceci, cela. Évitez cela, s'il vous plaît. C'est la tradition qui nous l'apprend. Ça, c'est les écoles anciennes africaines. Même dans les documents de l'Égypte antique, on vous dira ça. Osiris, pour qu'il soit ressuscité par son fils Horus et sa mère Isis et sa sœur
je voulais dire, la sœur d'Horus qu'on appelait Anubis, Nephthys autant pour moi. Pour que la résurrection ait lieu, il y avait un silence total. Il n'y avait que des chants. Et c'est ce que je fais pour ce jeune homme-là. Je ne fais qu'écouter ses vidéos. Je suis là, je me détends. Mais en même temps, je prie pour lui. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise. S'il vous plaît, faites ça. Priez pour ce jeune homme. Gardez le calme. Évitez de commencer à trop commenter. 3 jours, on ne doit rien dire. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est pendant les 3 jours que son âme veut retrouver son chemin. Oh, quelle que soit la cause, mais nous savons qu'il a eu un accident. S'il vous plaît, je vous en prie. C'est pour votre bien. On ne fait jamais des commentaires après la mort de quelqu'un. C'est interdit. Ça, c'est la tradition qui nous l'enseigne, jeunesse. Vous voyez, dans les religions des Blancs imposées là, on ne vous dira pas ça. Hein? On vous a dit ça. Dans les religions, les églises que vous fréquentez, on vous a dit ça. On ne vous l'a pas dit. Vous comprenez? Donc, un peu de respect. Quand quelqu'un meurt, restez silencieux pendant 3 jours. Pensez au bon moment. Priez pour lui. Si vous ne savez pas prier, au moins pensez à lui. Si vous ne savez pas la pensée, tout le monde sait comment penser. Oh? Faites des chants. Ça, c'est comme ça se passe chez nous, hein? Le peuple bantou. Je vous dis, j'ai vécu longtemps au Cameroun, Gabon, Congo, RCA. Je vous dis la vérité. C'est les mêmes traditions. Donc, respectez ça. Maintenant, la véritable trinité, si vous voulez réussir dans la vie, respectez votre père et votre mère. Parce que vous êtes le socle de ce triangle. Le père et la mère et l'enfant, vous formez le vrai triangle. Voilà comment les grands mystères de la vie vous sont déballés. Oh! Regardez même derrière moi, là. Vous voyez la croix des Ankh? Ça là. Vous voyez ça là, non? Vous voyez pas un triangle là-dedans? Vous voyez pas la Trinité là-dedans? Bien que ce soit cette croix-là que Horus exhibait lors des grands rites funéraires, les grands rites mystiques. Mais il y a toute une grande information, toute une grande connaissance derrière ce que vous voyez derrière moi. Donc, la véritable Trinité sacrée, c'est celle qui consiste à un enfant d'être toujours attaché à son cordon ombilical de sa mère et de son père. Et être attaché à ce cordon veut dire quoi? Du jeune âge jusqu'à l'âge adulte, même si vous avez réussi, même si votre mère est devenue folle, même si votre père est devenu fou, même si votre mère est calboignée, même si votre mère n'a pas beaucoup appris et que vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous devez toujours respecter votre père et votre mère. Vous devez toujours être en connexion avec eux. Vous devez toujours avoir de la considération pour eux. Je le répète. Et ce qui est marrant, j'ai vu sur Facebook des jeunes qui tabassent leur grand-mère, qui les tapent, soi-disant parce qu'il y a un sorcier qui leur a dit que la maman là est sorcière. Je vous dis, c'est du mensonge. C'est faux. Arrêtez de vous esclavagiser auprès des marchands d'illusions, auprès des mercenaires de l'occultisme. Et ce qui est encore grave, ce sont des églises éveillées. Pardonnez-moi, je respecte les églises. Mais pardonnez-moi, j'ai vu des pasteurs d'église éveillées dire, oui, c'est ta mère qui te bloque, oui, c'est ta grand-mère qui te bloque. La pauvre, elle est là-bas au village en train de souffrir. Le simple fait qu'elle se plaigne, elle est là assise. Mon Dieu, mon fils Albert, pourtant c'est moi qui l'ai mis au monde. Qu'est-ce que je lui ai fait, mon Dieu? Il ne peut même pas penser à moi, il est là-bas au pays des Blancs. C'est pas grave, oh. Savez-vous que le fait que la maman dise ça, le fait que papa dise ça, c'est une malédiction. Mais comme ces gens-là ne savent pas bien lire les informations télévoyantes, moi je sais lire. J'ai fait des consultations à certaines personnes, je dis non, la maman s'est plainte. Oui, il y a une forme de malédiction qui vient, mais pour éviter cette malédiction, fais un geste. C'est ton père, c'est ta mère, envoie quelque chose, parle. Mais non, on ne voit que le mauvais côté. Nos mamans deviennent nos sorciers, nos sorcières. Nos pères deviennent maintenant nos sorciers. Comment est-ce que vous pouvez avoir la valeur de cette véritable Trinité sacrée? Moi, j'ai bénéficié de cette Trinité sacrée. Mon père, c'est vrai, il a fait ses folies, je ne veux pas parler de lui ici. Mais après, il s'est retourné vers moi, il était jeune, hein, mais c'est ce fils qu'il avait abandonné à un moment, qu'il a enterré dignement. Ma mère, je ne l'en veux pas parce que, bon, elle m'avait abandonné, j'avais 6 ans. Je ne la veux pas, c'est à cause de papa. Donc elle est allée faire sa vie. Maintenant, à l'âge adulte, à un certain âge, elle souffrait, elle se retrouvait où? Dieu merci, j'avais déjà mon boulot, elle se retrouvait entre mes bras. Je l'ai aidé à payer les ordonnances. Elle en a décidé. Autrement, elle a dit, mon fils, non, c'est pas possible. J'ai honte, je ne me suis pas occupé de toi, nous ne sommes pas occupés de toi. Je préfère aller rejoindre les miens. Elle est partie.
Je l'ai enterré dignement. C'est moi qui ai tout fait pour ses funérailles. Cercueil, tout. Vous voyez? J'ai gardé cette trinité sacrée. Je voulais dire en anglais, alive. J'ai gardé ça actif. Maintenant qu'ils sont de l'autre côté, c'est pareil. Cette trinité sacrée y est toujours. Ah, pour tout papa, Ibirembella, et mon ami, Nessani, je parlais à mon père. Ah, maman, ça m'a dit que baba, n'y a pas de mambo, maman. Oh, tat mon nouveau, andi awaguri, bandouye. Ma mère m'a écouté. Cette unité sacrée, elle est là. Il n'y a rien de sorcier. Les morts ne sont pas morts. Dieu n'est pas fou quand il le dit dans le livre de Lévitique des Nombres. Dieu n'est pas fou quand il le dit dans le livre de Sagesse. Même les prophètes les compagnons du prophète Mahomet, pour les musulmans, mes frères musulmans, ils le savent. On dit toujours, il faut honorer le père et la mère. Est-ce que vous le faites? Depuis que vous avez votre smartphone qu'un ministre vous a donné, après avoir signé un pacte avec lui, depuis que vous avez votre téléphone sophistiqué, qu'un directeur, homme d'affaires, je ne sais trop qui vous a donné, vous ne savez même pas dans quelles circonstances, parce que vous avez ramassé la clé, jeune homme. C'est maintenant là vous allez manquer du respect, votre père et votre mère. Depuis que vous avez commencé à fréquenter, à fumer les chanvres, à prendre la cocaïne, mais mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive, jeunesse? Voilà ce que je tenais à vous dire ce jour. J'ai dépassé 1 heure, pardonnez-moi. La déprime, faut comprendre que ça nous tue. Et il y a 2 formes de déprime. Il y a la déprime d'abord physique. Celle-là, vous pouvez voir des spécialistes. Veuillez respecter les 3 étapes. Ensuite, il y a la déprime, c'est-à-dire le stress mystico-spirituel qui résulte des contrats et des pactes que vous signez avec des entités, les féticheurs, les gens auprès de qui vous voulez avoir le succès sur TikTok, finalement devenir des influenceurs et des influenceuses de haut niveau. Arrêtez-moi ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous maîtrisez un domaine bien précis et vous l'avez. Si vous ne pouvez pas l'identifier, contactez-moi dans mon téléphone privé. Je vais vous faire ce qu'on appelle une étude personnelle bien détaillée et je vais vous faire découvrir quelles sont vos qualités et quel genre de métier il vous faut. Et une fois que vous allez le faire, je crois que en ce moment vous allez découvrir ce que vous voulez faire dans la vie. Ça coûte 160 €, ce n'est pas un secret de quelqu'un, équivalent à peu près de 85 000 francs CFA. Je vais vous faire cette étude personnelle, individualisée. D'accord? La vie est un choix. Choisissez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour autrui. Il ne faudrait pas que le choix que vous faites soit un embarras, soit un piège pour les autres. Il ne faudrait pas que votre liberté à vous devienne un obstacle pour les autres. Car si vous devenez un obstacle pour les autres, vous allez mal finir la vie. Si vous signez des pactes avec des entités dans des loges bizarres que vous ne maîtrisez pas, où les gens vous possèdent. Souvenez-vous, allez-y sur ma vidéo. Je vous demande de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne de YouTube, là. L'élu des Tétans, Zambé le Tout-Puissant. Là, il y a une vidéo intitulée « Dépossédez-vous ». La dépossession. Parce que d'une manière ou d'une autre, les hommes, vous les jeunes, vous êtes possédés. Vous êtes possédés par les idéaux politiques. Vous êtes possédés par les hommes politiques. Vous êtes possédés par les religions. Vous êtes possédés par les magies. Vous êtes possédés par les marabouts. Vous êtes possédés par les maisons magiques auprès desquelles vous vous associez. Vous êtes possédés, mon Dieu, par beaucoup. Donc faites très attention. La vie que vous faites, le choix que vous allez faire de votre vie. Et que retenez que votre père et votre mère, c'est Dieu sur terre. Est-ce que le volume est bon? Votre Dieu sur terre. Votre père et votre mère, c'est Dieu ici-bas. Parce que vous ne verrez jamais qui est Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même dit dans sa parole que si vous honorez votre père et votre mère, vous allez vivre longtemps. Et Dieu va vous bénir. Les chrétiens, allez-y me lire le livre de Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset dernier. Je répète, Ecclésiaste, chapitre 12, le verset dernier. Voici ce qu'il dit. Après avoir écouté ce discours, il n'y a rien d'autre à ajouter. Retenez que Dieu apportera un jugement sur ce que vous faites, que ce soit en cachette, que ce soit visible, que ce soit sur TikTok pour venir insulter les gens. Ça, c'est moi qui ajoute le commentaire. Eh bien, le Dieu là, il viendra porter un jugement. Il ne viendra pas porter le jugement sur la base de la religion, sur la base de je ne sais quoi, mais il portera ce jugement face à face avec vous-même. Sur la base des choix que vous faites. Sur la base du pacte que vous n'avez pas
tenu secret, le pacte qui est celui de la Trinité sacrée. Or, le pacte de la Trinité sacrée, c'est le respect de votre mère et de votre père. J'en ai terminé. Que Teta Mwangadi, Vanka vous bénisse. Merci. Avez-vous des questions? Je vois, il y a une personne qui attend depuis longtemps là. Moi, je vais te prendre. Adams, je vous écoute. Apparemment, vous êtes là depuis. Adam, vous êtes là depuis le début de mon live? Oui, on va dire que je suis peut-être arrivé à moitié. Bonsoir d'abord, maître. Désolé de mes mauvaises manières. Bonsoir. Non, c'est pas grave. Voilà un jeune qui commence à comprendre là l'importance de marcher avec les principes de la vie, les bonnes manières. Oh, je les accepte. D'accord. Au fait, je vous suis depuis un temps là et tout, vraiment, tout ce que vous venez de dire, vraiment, moi, ça m'a vraiment touché parce que je me reconnais dans ça, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'ai passé des moments de crise, vraiment de colère et tout. Parfois, je ne comprenais pas, je m'en prenais à tout le monde, parfois à mes parents, mais après, bon, j'ai commencé à comprendre que ça ne valait la peine, donc j'ai carrément changé de comportement. Voilà, donc tous les jours, je souris, j'essaie un peu d'être toujours jovial, au fait. J'essaie toujours de tout banaliser, même lorsque, au fond de moi, ça m'attriste. Donc, c'est un peu ça, au fait. Et depuis un temps, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. C'est pas que je ne suis pas un initié, je ne suis pas aussi un homme d'église, mais je m'intéresse à la spiritualité parce que j'essaie un peu de comprendre certains phénomènes dans ma vie qui ne vont pas venir peut-être vraiment bien et tout. Voilà. Et depuis un temps, j'essaie un peu de lire les récits de Bernard Lancelot. Je sais pas si vous le connaissez. Très bien. Il fut mon initié, Bernard Lancelot. C'était un grand hypnotiseur de spectacle. Il m'avait initié dans l'hypnose théâtrale et j'ai été initié également à son école qu'on appelle Alpha International, basée à Montpellier, en France. Ça confirme tout alors. Au fait, bon, moi, je ne peux que lire parce que, bon, il y a des personnes, bon, il y a ce côté-là, bon, j'ai envie de le rencontrer. J'ai envie de pouvoir peut-être entrer en contact avec vous, peut-être échanger, bon, parce que les écrits, c'est vrai, on lit, mais c'est pas vraiment très convaincant lorsque la personne même te parle, en face ou bien par directement, en fait. Donc, attends, tu veux me rencontrer moi ou bien tu veux rencontrer le vieux Bernard Lancelot? Non, moi, je veux rencontrer toutes les personnes qui ont la connaissance dans ce domaine, en fait, dans le domaine spirituel, que ce soit vous, que ce soit lui, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il y a certains phénomènes que je n'arrive pas à décoder par rapport à l'existence humaine, par rapport à mon existence à moi. Il n'y a pas de problème. Je t'informe déjà, je t'annonce la bonne nouvelle que en ce moment, il y a une équipe au niveau de Libreville qui se prépare à me recevoir et que si tout marche bien, je leur ai donné un délai de 90 jours pour pouvoir mettre tout à jour parce que je suis sollicité partout. Je suis sollicité au Brésil en ce moment et que si d'ici là, ils sont prêts dans les 90 jours, je vais annuler mon voyage au Brésil. Alors, vous aurez sûrement l'occasion de me voir parce que je serai à Libreville pour le cadre du séminaire conférence sur ces choses-là que je viens de donner au public. Et au moins, il y a certaines choses, bien sûr, qui ne se disent pas au public, certaines choses que je ne peux pas donner au public. Il faut être face à face. Ben, peut-être que au moins, en vous serrant la main, vous allez recevoir quelque chose. Dieu seul sait. Souhaitons que nos amis de Libreville là accélèrent. Peut-être que vous pouvez faire partie de ceux-là. Il y a des cotisations. C'est un groupe. Ils sont en train de faire des cotisations et pour pouvoir faire partie du groupe. Vous êtes au Gabon en ce moment ou bien? Je vis au Gabon. Voilà, c'est facile puisque c'est ça, c'est passé à Libreville. Vous pouvez donc vous abonner dans mes forums là à travers ma chaîne YouTube Les Luttes de Tétan Zambé. Le lien y est. Et une fois vous rentrez, vous demanderez aux administrateurs de vous mettre en contact avec le groupe qui s'occupe de mon arrivée en Afrique. Et dans ce groupe, il n'y a pas seulement que le Gabon. Il y a le Cameroun, le Togo, le Congo, tous mélangés. J'ai décidé, après inspection sur le terrain, que ce soit au Gabon. La prochaine fois, on prendra soit le Bénin ou le Togo. Va bien demander si y a le délai. Merci beaucoup. Va bien demander si y a le délai. Si y a pas le délai, la petite là. Bien, je vais passer la parole à une autre personne. D'accord, Adams? Merci beaucoup.
Et si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis encore là et on va continuer. Alors, Shiner or Shiner. I don't know how do I Shiner. pronounce Shiner. Okay. Well, that name seems like it's a very English name, isn't it? Or you want to speak in French? No, I'm the both speaker. I speak English and French. Okay. Well, sounds good. I'm But in that case, Cameroonian, let's je go suis in French because camerounaise. the majority of viewers here are French-speaking folks, so let's go in French then. Alors, votre question, vous avez Okay. suivi l'enseignement adressé à la jeunesse sur les 3 thématiques du jour, la déprime sous 2 formes, la déprime mystique, la déprime physique, la vie est un choix, et quelle est la véritable trinité sacrée. Vous avez suivi cela depuis le début? Oui, j'ai suivi depuis le début et c'était très intéressant. Je vous remercie. Donc, je vous en prie, je vous en prie. J'ai beaucoup aimé surtout la phrase qui dit que nos parents sont nos dieux sur terre. Oui. Oui. Ça, c'est des valeurs qu'on devrait nous inculquer un peu plus, des valeurs que nous, les Africains, on a beaucoup perdu. On a beaucoup perdu nos valeurs, mais à travers vos émissions, vos directs, vos posts, je suis tombée dessus par hasard. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et j'ai vraiment aimé parce qu'on a perdu nos valeurs. Moi, je suis très traditionnaliste parce que dans mon village, c'est la tradition, la tradition, la tradition. On parle de Dieu, mais on ne se réfère pas aux églises ni à la Bible. On parle de Dieu comme quelqu'un qui a été là, qui était là avant nous, qui est l'être suprême. Et qu'on doit prier, mais on parle aussi beaucoup des ancêtres. On parle beaucoup plus des ancêtres que de la Bible. Et c'est très intéressant de suivre ce que vous dites, parce que vous nous, je veux dire quoi, vous nous édifiez. Merci. C'est dommage que je suis tombée sur votre live aujourd'hui. Je me suis rendu compte une fois de plus que je ne peux pas commenter. C'est bien parce que vous dites que c'est réservé aux abonnés. Je sais pas. Moi, je vis au Cameroun. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour s'abonner à vous ou alors pour vous suivre de façon continuelle. Non, mais vous pouvez vous abonner. Vous abonnez où? À votre compte peut-être. Ah là là, mais moi je sais pas comment ça s'est passé. En fait, pour être honnête avec vous, to be honest, TikTok decided once I reached 100,000 subscribers, they just put all these things automatically. I have no clue. I'm an old school guy about computers and science, especially in technology. I have no idea. So, la seule chose que je vais vous demander dans ce cas, s'il vous plaît, je vais aller doucement. Allez-y sur YouTube. L'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. L'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Vous vous abonnez et là, vous allez voir le lien. Il y a un lien qui est en bas où je vous demande de rentrer dans mes forums et facilement, vous ferez partie de l'équipe. Et voilà, vous pouvez me suivre et peut-être être parmi les personnes qui viendront au Gabon. Si Dieu le permet, je viendrai. Maintenant, je voudrais une autre question. Maintenant, généralement, on dit d'honorer nos pères. Quand vous dites d'honorer nos pères et nos mères, quand nos parents, peut-être qu'on n'a plus de parents vivants, chez nous, il y a une autre façon d'honorer les parents qui sont partis. Oui. Et ceux qui sont vivants, il faut les honorer. Et qu'il y a une façon particulière de les honorer? Non, pas du tout. Honorer votre père et votre mère de son vivant, mais c'est les respecter. Marcher en conformité avec ce qu'ils veulent de vous. Maintenant, si ce qu'ils veulent de vous semble être en contradiction avec la société, vous pouvez d'une manière tout à fait gentille, docile, avec la manière et dire, bah, écoute papa, bon écoute, nous sommes un monde moderne, quand même, ne m'en veux pas parce que je suis sur TikTok, mais voici ce que TikTok nous rapporte, voilà, avec la manière. En un mot, honorer le père et la mère, c'est respecter ces derniers. Les respecter dans tous les domaines, leur venir en aide et les amener chez le coiffeur s'ils sont déjà d'un certain âge, du 3e âge, en montrant le respect absolu à ces derniers jusqu'à leur dernier jour, que vous allez les amener
le ventre de la mère nature, c'est-à-dire jusqu'à l'enterrement, lorsqu'ils vont transiter dans d'autres mondes. Parce que là, cette trinité sacrée va continuer, même après avoir quitté ce monde. Et d'ailleurs, cette trinité sera beaucoup plus forte et réelle du fait que eux, ils vont se rendre dans le monde des possibilités. Mais étant dans ce monde de possibilités, il y aura toujours cette connexion naturelle où vous allez continuer à les honorer en faisant le rappel. C'est aussi simple. Nos parents religieux disent que nous, on adore. On n'adore pas un parent, on adore Dieu. Mais l'adoration de Dieu passe par l'honorable, comment on appelle ça? Passe par le fait qu'on honore nos ancêtres, qu'on honore nos parents. C'est ça, l'adoration de Dieu. Parce que non, Dieu, pour s'adresser à lui, il agit par pouvoir délégatoire. Ah oui, Dieu a des... voilà, il agit par pouvoir délégatoire. Maintenant, pour les Blancs, eux, ils ont des intermédiaires. Hein, ils ont des intermédiaires comme Jésus, je ne sais pas trop qui, ou Mazda, ou Krishna. Mais nous, nos intermédiaires, ce sont nos ancêtres qui intercèdent auprès du Dieu suprême. Donc, quand nous les honorons par le moyen du rappel, ben, écoute, moi, je suis ici, à Dayton, Ohio, il y a un Blanc là qui m'emmerde là. Hein? C'est pas possible, il veut m'enlever de mon lieu de travail, hein? Alors que j'ai un contrat de près de 10 millions de dollars. Mais papa, maman, vous êtes dans le monde des possibilités, faites quelque chose pour moi auprès des tétans campés. Mais c'est comme cela. Mais eux, ils vont le faire parce qu'ils sont dans le monde des possibilités. Ce sont nos intermédiaires auprès de Dieu, mais on ne les prie pas. Donc, honorer son père et sa mère, ça commence de son vivant, en posant des actes positifs, des actes de respect, comment dirais-je, d'admiration, en tout et pour tout, les assister moralement, spirituellement, jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. En fait, c'est cela. Bien, nous allons écouter Davry. Je vais prendre maintenant Davry et le reste, s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, nous allons écouter Davry. Davry, si vous êtes prêt, allez-y. Je suis prêt. D'abord, je tiens à vous saluer bien chaleureusement et très respectueusement. Merci. Parce que ce que vous faites est vraiment extraordinaire. Pour le dire, il faut le dire. Je suis un jeune ivoirien. J'ai en tout cas vécu beaucoup de choses. Je suis passé par beaucoup de paramètres. Déjà, je tiens à souligner que j'ai perdu mon père très tôt. Mais j'ai eu la possibilité d'être en contact vraiment avec lui. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il m'a vraiment aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur le monde dans lequel nous vivons, comme sur les réalités spirituelles. Et de par son canal, j'ai eu la possibilité de me faire initier à un art japonais. Et de par ce art, j'ai eu la possibilité de toucher de manière concrète. Même après le décès de mon père, j'ai eu la possibilité de toucher de manière concrète, en tout cas tout ce qu'il avait dit. Et jusqu'à présent, je vis effectivement tout ce qu'il m'a dit. C'est comme si, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui. Quel que soit ce qui se passe, il suffit juste que je me mette dans un endroit secret, je lui parle, et de manière, je pourrais pas le dire de manière extraordinaire parce que c'est pas extraordinaire, c'est réel. Et de manière réelle, ces choses-là se décantent, comme si mon père m'écoutait, comme s'il était toujours à côté de moi et qu'il me disait, mon fils, ce que tu viens de me dire, je prends acte. C'est quelque chose de réel. Et le message que vous venez de délivrer à toute la jeunesse, moi je prends, c'est de manière générale. C'est pas seulement la jeunesse africaine, c'est de manière générale à toute la jeunesse. Et si beaucoup de jeunes pouvaient comprendre effectivement de manière profonde ce message que vous venez de donner, ce serait vraiment une aubaine pour nous jeunes qui sommes, moi je suis, bon, je le dis, je suis jeune, je suis pas aussi âgé que ça, mais j'ai des petits frères, j'ai des connaissances qui, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ces choses, aujourd'hui, ont perdu beaucoup. Moi, je suis reconnaissant, et beaucoup de personnes le disent. Ce que vous venez de dire, c'est tellement plausible, juste avec le respect du père et de la mère. Moi, je vis en Allemagne actuellement, mais juste avec ce principe, vous ne pouvez pas imaginer, même sur mon lieu de travail, partout où je passe, les gens ne font que, c'est vrai, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais juste avec ce principe, partout où je vais, c'est comme si les gens me connaissaient déjà, comme si les gens étaient déjà émerveillés. Oh, vos parents vous ont vraiment bien éduqué. Oh, vous êtes quelqu'un vraiment. Mais
je pars tout simplement sur la base de ce principe. Et ce principe-là, c'est un principe fondateur. Les gens s'en rendent pas compte. C'est un principe tellement profond. S'ils pouvaient comprendre, s'ils pouvaient un temps soit peu ouvrir les yeux. J'en parle et j'en ai encore les frissons. S'ils pouvaient un temps soit peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Merci beaucoup, Davry. Et là, vous me... Imaginez-vous que moi, je ne me prépare pas sur mes lives. Hein. C'est simplement... Quand je viens, j'écoutais, comme je disais, je suivais ce jeune Camerounais qui est mort. Après, je dis non, il faut que je sensibilise la jeunesse. Mais ce thème-là, je me rends compte que c'est le thème vraiment le plus puissant. C'est-à-dire, quelle est votre trinité véritablement sacrée? Et c'est ça, la trinité véritablement sacrée, c'est cette trinité de votre père ou de vos parents, quoi, de votre père ou de votre mère. Tant que vous êtes aligné à eux depuis le monde des vivants, mais voilà, vous-même, vous êtes un témoignage vivant. Vous voyez, ça se passe clairement. Là. Bien, nous allons permettre aux autres de poser des questions. Là, nous allons prendre, je vais prendre Roubia. Roubia, allez-y. Une question à poser, mais bon, je voulais encore parler un peu, mais bon, on va d'abord laisser parler. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, papa. Oui, bonjour, ma fille. Comment ça va? Je suis au Sénégal. Ah, ça va maintenant bien au Sénégal? Il n'y a plus le feu dans les rues, j'espère, hein? Un peu quand même. Oh là là, c'est triste. Bon, ok. Allez-y, je vous écoute. Vous m'avez suivi depuis le début? Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel conseil? Qu'est-ce que avez-vous une question? Oui, j'ai beaucoup de questions. Ah, ça? On va limiter le temps parce que... Oui? J'aimerais savoir si... déjà, je suis musulmane, mais je pense que j'ai un côté spirituel. Parce que parfois, je sens des choses qui sont proches de moi. Je sens des êtres morts. J'ai des messages des personnes qui sont déjà mortes. Et tout ce que je rêve, ça se réalise. Le lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, quoi, mais ça me fait peur. N'ayez pas peur, Roubia. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Vous avez un champ de conscience spirituelle très sensible. Et au sein de votre famille, votre maman, elle est où? Elle est au Burkina Faso. D'accord. Eh bien, essayez de bien vous renseigner. Votre maman également est une personne très, très, très spirituelle. Elle a un esprit très éveillé. Et aussi, n'oubliez pas que dans l'islam, il existe des voies et moyens qui peuvent vous permettre de mieux développer ces facultés spirituelles-là. Et comme vous le savez, l'islam, moi-même, je suis un ancien musulman, Abdourazak, les gens me disent toujours pourquoi tu as abandonné. Je n'ai pas abandonné, en fait. Je le demeure de par l'esprit également. Dans l'islam, c'est la seule, que mes frères chrétiens me pardonnent, l'islam est l'une des religions qui fait la promotion des deux côtés. Exotérisme, c'est-à-dire le message révélé du prophète, et ésotérisme, c'est-à-dire le côté secret de l'islam. Il y a des sourates, vous le savez très bien, il y a des sourates dans l'islam qui peuvent vous permettre de déclencher la voyance, qui peuvent vous permettre de déclencher les pouvoirs paranormaux. Exactement. Voilà, donc je vous demande de vous rapprocher. C'est là les marabouts se servent de ça. Oui, mais ils se servent de ça. Eux, ils se servent de ça de manière négative. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, je vous conseille de vous rapprocher. Je vous demande de vous rapprocher à la mosquée, essayer de discuter discrètement avec certaines personnes, de vous mettre dans un mouvement qu'on appelle le mouvement Tidjane. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Ceux-là, ils vont vous montrer le grand chemin des grandes arcanes secrètes d'Allah. D'accord. C'était juste ça, parce que je me disais que parfois, est-ce que je ne suis pas une sorcière ou bien est-ce que je n'ai pas des djinns à côté? Tout ce que je sens, tout ce que je rêve, ça se réalise. Je vois clairement les choses. Oui, tu as beaucoup de djinns qui sont autour de toi, et ces djinns, ce sont des bons djinns, ce n'est pas de mauvais djinns. Ce sont des djinns qui travaillent sous la délégation d'Allah par lui-même, parce que Allah agit par pouvoir délégatoire. Et après Allah, il y a d'autres djinns, des très puissants et autres qui travaillent et qui servent d'intermédiaires entre nous les humains et lui. Parce que lui, Allah, ne vient pas directement à nous, mais il passe, pas qu'il passe, mais il a donné des pouvoirs à ces djinns-là. D'accord, merci beaucoup. C'était juste ça. Merci, je vous en prie. Et on avance. Best of the best. Je vous donne le micro ouvert. Bonjour, papa. Bonjour.
Comment allez-vous? Ça va très bien, Inch'Allah, alhamdulillah. D'accord, moi je vais bien aussi. Mais Ouais, papa, oui, ma question n'a rien à voir avec votre enseignement durant d'aujourd'hui, oui. mais c'est juste sur le Tantra Yoga. Tantra Yoga, oui, 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 sur le Tantra Yoga. Est-ce oui. que vous pouvez montrer à la jeunesse le Tantra Yoga afin que les jeunes se conservent au lieu d'aller partout, un peu Ouais. partout là? Ça, c'est bon ça. Ben, je prends note, hein. Je vais même prendre, je crois que je vais ajouter ça dans mon programme de différents séminaires que je vais faire là en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, hein, je vais éduquer le peuple puisque tu as soulevé une question. Le Tantra Yoga, justement, est Oui, accessible à papa. tout le monde. Le Tantra Yoga, c'est le yoga de la maîtrise et du contrôle des énergies sexuelles. Ça vous permet également d'éviter la délinquance sexuelle. Le Tantra Voilà, Yoga c'est aussi, ça. le Tantra Yoga va vous prévenir, va vous éviter aussi de dépendre, d'être esclave de la masturbation, de la délinquance sexuelle, de toucher les femmes n'importe comment ou les hommes n'importe comment. Oui, ce sera un bon programme que je vais introduire dans mes enseignements, puisque moi-même, je suis certifié également de yoga, notamment le pranayama yoga, le tantra yoga et le hatha yoga. Tous ces yogas-là, je les maîtrise très bien. Merci, vraiment, je vais introduire ce programme. Vous êtes vraiment maître. Merci, Vous êtes merci. vraiment maître dans tout, apparemment, maître. Merci, papa. Merci, je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. Maître, j'avais une dernière Oui, question, s'il vous plaît. oui, allez-y. Au fait, moi, particulièrement, ça fait ça fait un bon moment, j'ai arrêté de faire des rêves. Et à chaque fois, parfois, quand je m'en vais dans des endroits, j'ai comme l'impression d'avoir déjà, au fait, vécu une scène que je suis peut-être en train de vivre dans le présent, en fait. C'est comme si j'avais déjà eu à vivre ça. Euh, euh, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Parfois, je me pose des questions, si parfois, même comme l'a dit la jeune fille, si parfois je suis un devin ou je sais pas, un sorcier, je sais pas trop, quoi. Faut un peu m'expliquer ce que ça veut dire exactement. Oui. Dans une incarnation passée, vous étiez déjà quelqu'un qui était branché sur la voie spirituelle. Et ce qui fait que vos facultés et vos pouvoirs paranormaux sont en fait déjà en éveil. Et le fait de ne pas rêver, il n'y a aucun mal à cela. Moi-même, personnellement, je ne rêve pas. Si je rêve, ça veut dire que c'est une vision ou bien un message qui m'est balancé et qui se matérialise immédiatement. Il y a rêve et rêve. C'est-à-dire que dans la nuit, il y a des gens qui rêvent n'importe comment, plusieurs rêves. Je crois que c'est ça dont vous faites allusion. Mais maintenant, pour ce qui est des choses, les impressions que vous avez là, c'est-à-dire un moment, vous avez comme l'impression que c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu, ça veut dire, quelque part, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme démarche spirituelle, mais en tout cas, quelle que soit la démarche spirituelle que vous faites ou les livres que vous lisez, il faut continuer. Mais sauf que moi, vous me contactez en privé, je vais vous orienter vers des livres assez spécifiques qui vont vous aider vraiment à déclencher tous ces pouvoirs ou du moins à vous aider à mettre ces pouvoirs qui se réveillent là et les mettre de manière agressive, c'est-à-dire les dons de voyance, de prophétie et tout, de les mettre vraiment en éveil total. Là, il y a des livres qui vous expliquent les étapes à suivre. Je vous prie donc de me contacter en privé. Comme cela, je vais vous donner ces listes-là. Mais comme nous sommes en plein live et souvent j'oublie, alors je vous donne déjà le nom pour que les autres jeunes profitent. Prenez note, avez-vous un bic? Euh, un instant, s'il vous plaît, maître. Oui, Oui, j'en ai déjà. Bon. d'accord. Alors vous allez sur le web, sur le net, vous tapez Mhm. www.o, Oui, la lettre O comme octobre, oui, S oui. comme, S comme serpent deux fois, donc OSSMI.com. mi.com. Ok. Voilà, OSSMI.com. Et là, vous allez, je vais vous donner, une fois vous rentrez dans le site, même étant dans votre téléphone, vous pouvez déjà être là. Il y a un livre, je vous prie de chercher le livre intitulé, le titre c'est
Les mystérieux pouvoirs et facultés de l'être humain, enseignement théorique, pratique et expérimental. Le développement et le réveil de tous les pouvoirs des facultés mentales. Ce livre-là, ça va être le livre que je vous recommande en priorité. C'est ce livre-là. Je répète, neurophysiologie, biophysique et autres, les mystérieux pouvoirs de l'être humain et facultés de l'être humain. D'accord? Vous rentrez dans le site, en tout cas, vous me contactez en privé, je vais vous donner la liste des 3 autres livres, parce qu'il faut 4. Hein? J'ai travaillé avec ce monsieur depuis 1978-81, donc je sais de quoi je parle. Il y a des rites très puissants là-dedans. Bon. Apparemment, vous allez travailler avec le bon, les maîtres. J'ai été initié dans 29 milieux différents. Afrique, Europe, Asie, partout. Et y compris les États-Unis d'Amérique. Donc, j'ai choisi tout ce qui est bon pour pouvoir venir les partager auprès de la jeunesse afin que vous ne soyez pas dépossédés par des religions venues d'ailleurs et vous branchez sur vos propres rites. Et c'est un avantage. Avant de vous brancher dans vos propres rites, il vous faut d'abord le connaître toi-même. Et c'est à travers ces écoles-là où moi-même j'ai sélectionné les meilleurs que je mets à votre disposition pour vous permettre d'abord de vous connaître vous-même. Et une fois que vous vous connaissez vous-même, vous verrez. Le reste viendra tout seul. Bien. J'en ai terminé, mesdames et messieurs. Je vais vous écrire en inbox. Comme ça, je vais prendre des notes. Voilà, exactement. Et je voulais aussi savoir par rapport au fait, bon, c'est juste pour confirmer ce que je disais. Ça fait, bon, je sais pas, ça fait un certain temps déjà. Il paraîtrait que, bon, il y a des personnes qui voient des choses que moi, peut-être moi, je ne vois pas, qui disent que il y a certaines personnes qui veulent m'attaquer spirituellement, mais en fait, ils n'arrivent pas. Je me demande si c'est dû à moi ou bien c'est dû à un proche parent à moi qui est déjà décédé parce que, bon, ma maman n'est plus. Et peut-être je me pose la question que peut-être c'est elle qui est à l'origine de ma protection ou bien peut-être c'est moi-même qui suis peut-être fort spirituellement. Ce sont des choses que parfois je me pose des questions en fait, à plusieurs reprises. D'accord. Vous voulez la confirmation? Vous voulez savoir, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est votre mère. C'est votre mère. Vous pouvez demander à n'importe qui, vous dira ça. Votre mère a un amour très fort pour vous et il est constamment à côté de vous, 24 sur 24. Maintenant, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. C'est elle. Et il est vrai que vous avez aussi des facultés, mais votre esprit est tellement ancré avec l'esprit de votre mère. Il y a une grande complicité entre vous deux. Je n'en dirai pas plus. D'accord? Merci, maître. Vraiment, merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonne soirée à tous. Et d'ici là, portez-vous bien. Vous voyez, je vais dépasser 1 heure, ce n'est pas normal. Je dois faire les efforts de ne pas être là en train de TikToker pendant 2 heures. C'est interdit selon mes principes. Bien des choses à vous et je vous remercie de m'avoir suivi. Soyez bénis. Tentez d'appliquer ce que je vous dis. Ce n'est pas compliqué. C'est l'homme qui a peur. Dieu est au contrôle. Car la fameuse trinité sacrée là, je vous dis, appliquez ça tous les jours de votre vie. Maintenant, si c'est difficile, faites des bons choix dans votre vie. Et faire les bons choix veut dire dépossédez-vous des mauvaises habitudes, dépossédez-vous des pensées philosophiques religieuses qui vous mettent en contradiction avec vous-même. Permettez Teta Mwanga, l'être suprême, de vous infuser sa puissance et son pouvoir. Soyez tous bénis. D'ici là, on se retrouve. Merci encore et bon week-end.